Que Dieu vous bénisse abondamment et bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Je suis votre bien-aimé Monsieur Guy Ambangito de Baba Motiga. Ici, nous sommes à Savigny, plus précisément à Mouli-Margot, donc à plus haut de Lausanne. C'est magnifique cet endroit, le calme est vraiment incroyable et paisible. Aujourd'hui, on va partager un enseignement qui est tout à fait magnifique, c'est « Ne jetez pas la pierre sur pierre ». Dans la vie, nous voyons des fois, il y a un problème au travail. Vous venez pour aider les deux personnes qui discutent, qui se disputent. Nous sommes là, vous attendez, mais vous ne comprenez pas la situation. Et après, vous donnez votre point de vue. Et derrière toi, il y a l'une des personnes qui mène maintenant une vie dans la souffrance. Et votre conscience, à tout moment, vous rappelle que vous avez quand même essayé de détruire une personne dans la vie. C'est pour cela qu'on dit toujours, vaut mieux de comprendre une situation que d'analyser à la hâte. Ne jetez pas la pierre sur pierre. Avant chaque situation qu'on vous présente, c'est mieux de comprendre la situation avant de juger. Ne jetez pas la pierre sur pierre. Des fois, vous regardez quelqu'un sur la route, il n'a pas de quoi manger. Il est tellement sale, vous êtes là, vous l'insultez. Regardez ce monsieur, tous les jours je le vois comme ça, il ne prend même pas sa douche. Vous avez raison parce que vous l'avez vu, que le monsieur peut-être, il ne prend pas sa douche. Mais la première des choses à se poser comme question dans la vie, c'est de comprendre le pourquoi ces messieurs se retrouvent dans cette situation. Ne jetez pas la pierre sur pierre. Et après renseignement, vous allez comprendre que le monsieur peut-être, il a perdu ses enfants. Il a perdu sa maman dans un accident. Il a perdu son père. Et le monsieur est tellement triste qu'il souffre d'une maladie que vous aussi, vous ne savez pas. Voilà pourquoi il ne faut jamais juger. Vaut mieux de comprendre une situation avant de donner son point de vue. Ne jetez pas la pierre sur pierre. Nous allons regarder dans la parole de Dieu pour comprendre pourquoi Jésus-Christ est-il notre Seigneur et Sauveur. Nous allons comprendre pourquoi Dieu a envoyé Jésus-Christ pour nous. Nous allons comprendre le pourquoi. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà pourquoi nous avons eu notre seul Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Il a été mort pour nous. Que Dieu vous bénisse. Encore une fois, bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Le thème de notre enseignement est « Ne jetez pas la pierre sur pierre ». Matthieu, chapitre 26. Le livre de Matthieu, chapitre 26. Je vais commencer par le verset 31. Dans cet enseignement, la base est qu'avant de juger, il faut comprendre la situation. Il faut savoir le pourquoi du comment avant de juger. Et quand on comprend la situation, c'est à ce moment-là qu'on peut résoudre n'importe quel problème. Aujourd'hui, un enfant de Dieu peut tomber malade. Un fils de Dieu peut tomber malade. Un chrétien peut être à l'hôpital. Mais quand vous comprenez que Jésus-Christ a été crucifié pour vous, et vous saurez à ce moment-là que le droit de la guérison est pour vous. Aujourd'hui, un chrétien peut manquer de travail. Aujourd'hui, un chrétien peut souffrir dans sa vie. Mais quand vous vous souvenez que Jésus-Christ est venu afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, et vous allez comprendre que les droits de travail vous appartiennent. C'est incroyable quand on comprend comment Dieu est amour. C'est incroyable quand on comprend que Jésus-Christ est venu pour nous, afin que nous menions une vie dans l'abondance, et que nous soyons aussi en bonne santé, et que nous prospérons aussi à tous égards. Que 1000 tombent à gauche, 10 000 à votre droite, vous ne serez jamais atteints. Quand vous comprenez cela, vous n'allez pas souffrir, parce que Dieu est toujours de notre côté. Matthieu 26, à partir du verset 31. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit même une occasion de chute, car il est écrit, « Je frapperai les bergers et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Et maintenant l'apôtre Pierre prenant la parole. Pierre, l'apôtre Pierre, le dirigeant de l'église à Jérusalem, prenant la parole et répond à Jésus-Christ et lui dit, « Quand tu serais pour nous tous une occasion de chute, Seigneur, tu ne le seras jamais pour moi. » Et Jésus lui répondit, « Je te l'ai dit en vérité, cette nuit même, avant que les coqs chantent,
tu me réuniras 3 fois. Incroyable. Pierre a dit au Seigneur Jésus-Christ, quand tout le monde serait dispersé, moi je serai toujours à tes côtés. Moi je ne t'abandonnerai pas. Vous savez pourquoi Pierre a dit cela? Voilà pourquoi nous disons, ne jetez pas la pierre sur Pierre. Pierre a dit cela parce qu'il n'avait pas compris la mission de Jésus-Christ. Pierre a dit cela parce qu'il n'avait pas compris la mission de Jésus-Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'était ça la mission de Jésus-Christ. Nous racheter à un prix qu'on ne peut même pas estimer. Nous racheter, nous tirer dans la situation où on était, afin que nous soyons attachés et devenir des enfants de Dieu. Par adoption, Dieu est amour, n'est-ce pas? Mais Pierre n'avait pas compris. Quand Jésus-Christ a dit, aujourd'hui même, je vais devenir une occasion de chute pour nous, pour vous. Et Pierre lui dit, non Seigneur, quand tout le monde serait scandalisé, moi Pierre, je serai toujours à tes côtés. Ne jetez pas la pierre sur Pierre, parce que l'apôtre Pierre n'avait pas encore compris. Et quand on ne comprend pas une situation, on ne pourra jamais la résoudre. Quand on ne comprend pas une situation dans la vie, on ne pourra jamais la résoudre. Quand nous partons à l'hôpital, il y a toujours un diagnostic qui précède avant de recevoir les médicaments. On a toujours des examens qui précèdent avant que le médecin puisse vous donner des médicaments. Quand vous ne comprenez pas une situation, ne jugez point. Quand vous ne comprenez pas un problème, ne jugez point, ça ne sert à rien. Ne jetez pas la pierre sur Pierre sans pour autant comprendre la situation. Pierre ici, l'apôtre Pierre, n'avait pas compris ce que Jésus-Christ avait dit. Et lui, il a répondu à la hâte. Et Jésus-Christ lui dit, cette nuit même, tu me réuniras 3 fois. Nous comprenons, à partir du verset 33, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que les coqs chantent, tu me réuniras 3 fois. Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te réunirai pas. Et tous les disciples dirent aussi la même chose. C'est ça ce qui était incroyable. Et tous les disciples dirent comment? La même chose. Parce que personne n'avait compris ce que Jésus-Christ parlait. Il parlait tout simplement de son arrestation. Jésus-Christ parlait que le moment était venu où il devait se sacrifier pour l'humanité. Jésus-Christ parlait que le temps était maintenant convenable afin qu'il puisse aller au Père. Jésus-Christ avait compris, pour lui le moment était venu de se donner afin que nous soyons rachetés. Jésus-Christ avait compris que le moment de la rédemption était venu pour vous et moi, pour l'humanité. Mais Pierre et les autres, ils n'avaient pas compris. Ne jugeons pas une situation avant de comprendre. Et nous voyons cela. Nous continuons. Et à partir maintenant du verset 51, le thème de notre enseignement, ne jetez pas la pierre sur Pierre. À partir du verset 51, et voici, un des deux, ce qui était Jésus-Christ, étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus-Christ étendit la main, Pierre, et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui apporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu, Pierre, que je ne puisse pas invoquer le nom de mon Père, qui me donnera en l'instant même plus de 12 légions d'anges? Jésus-Christ a fait comprendre à l'apôtre Pierre, tu crois que je ne pouvais pas demander de l'aide à mon Père? Parce que Pierre n'avait pas compris la mission de Jésus-Christ. Magnifique. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Quand vous ne comprenez pas une situation, ne jugez point. Quand vous comprenez une situation, c'est à ce moment-là que vous allez trouver la bonne solution. Le thème de notre enseignement est « Ne jetez pas la pierre sur Pierre ». Nous continuons pour comprendre encore la situation. C'était vraiment magnifique. Nous lisons maintenant le verset 54. Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit être ainsi? À ce moment, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus comme après moi un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant la parole,
et vous ne m'avez pas arrêté. C'est pour expliquer tout simplement, les moments étaient venus où il devait se donner corps et âme pour nous. Les moments étaient venus et nous devons avoir le droit de la santé. Les moments étaient venus où on devait avoir le droit à la prospérité. Les moments étaient venus où Christ en nous signifierait tout simplement l'espérance et la gloire. Les moments étaient venus où nous pouvons nous tenir devant la mort. Les moments étaient venus où on pouvait marcher au-dessus de la pauvreté. Les moments étaient venus où on devait savoir que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Les moments étaient venus où on pouvait marcher la tête haute et les épaules effacées. Parce que Jésus-Christ avait su que les moments étaient venus. Et les apôtres, ils n'avaient pas compris. Voilà pourquoi tous dirent que quand les autres seraient scandalisés, nous on serait toujours à côté de toi. Parce qu'ils n'avaient pas compris ce que disait le Seigneur. Les thèmes de notre enseignement, ne jetez pas la pierre sur Pierre. On ne peut même pas condamner l'apôtre Pierre. Parce que lui, il pensait qu'aimer Jésus-Christ, c'était comment? D'exprimer à chaque fois que Jésus-Christ disait, et lui disait même le contraire, pour prouver qu'il aimait Jésus-Christ, en oubliant que la mission du Seigneur était pour nous racheter. Ça arrive dans la vie, n'est-ce pas? Même pendant la période de mariage, tout le monde dit, nous serons ensemble dans le pur ou dans les moments magnifiques de la vie. Mais des fois, personne ne comprend qu'est-ce que les mots pire. On confond des fois avec la souffrance. Mais pire, ça veut dire tout simplement et pire. Et pour que l'être humain supporte ces moments, il faut comment? Renouveler son intelligence et comprendre qu'est-ce que votre engagement. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Le thème de notre enseignement, ne jetez pas la pierre sur Pierre. Parce que Dieu est tout simplement bon. Continuons notre enseignement à partir du verset 69. À partir du verset 69. Cependant, Pierre était assis en dehors de la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi, Pierre, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais Pierre le nia devant tous, disant, « Je ne sais pas de ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait encore vers la porte, une autre servante le vit et dit à ce qui se trouvait là, « Celui-ci aussi était avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau avec serment. « Je ne connais pas cet homme-là. » Et pourtant Pierre disait, « Quand tous seraient scandalisés, moi je serai avec toi, Seigneur. Quand tous seraient scandalisés, moi je serai encore à côté de toi. Quels que soient les problèmes, Seigneur, moi je m'accrocherai toujours en toi. Quelles que soient les difficultés, Seigneur, je serai toujours à côté de toi. Même s'il y a la pauvreté, je m'engagerai toujours à côté de toi. Quels que soient les problèmes qui viendront, je te dis, je te jure, mon Seigneur, je serai toujours à côté de toi. » Et Jésus-Christ lui dit, « Cette même nuit, tu me réuniras 3 fois. » Des fois, on peut dire à quelqu'un, on l'aime. Mais peut-être pendant des moments où vous êtes heureux. Au moment des souffrances, on oublie directement ces mots. Aimer. Le verbe est le plus conjugué. Mais le problème, c'est toujours le quand faire l'ayant réussi. La pratique de ce qu'on dit. Aimer, ce n'est pas un problème. Mais vivre cet amour, c'est là où se pose le problème. Pierre disait toujours au Seigneur, je serai avec toi. Quand tous seront scandalisés. Et moi, je serai toujours à côté de toi. Et voilà Pierre, qui est tenté de régner le Seigneur, qui est tenté de dire, je ne connais pas cet homme-là. C'est ça ce qui nous arrive des fois dans la vie. Vous êtes bien entouré un moment, et ces mêmes personnes qui sont là, pour te donner encore des fléchettes derrière les dos, ça arrive dans la vie. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Maudit soit l'homme qui prend l'homme comme étant support de la vie. Maudit soit l'homme qui croit que la santé viendra de l'homme. Maudit soit l'homme qui croit qu'il doit être épaulé par les hommes. Mais béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel des armées. Béni soit l'homme qui comprend que Jésus-Christ est Seigneur. Béni soit l'homme qui comprend que la parole de Dieu de Genèse 1.1, en Apocalypse 22.21 n'a pas besoin des avocats. Nous sommes des ambassadeurs pour enseigner la parole avec joie et simplicité de cœur. Souliers ou pas souliers, nous enseignerons toujours la parole. Comme les gens n'ont pas honte de manger des sandwichs en cours de route, nous n'avons pas aussi honte d'enseigner la parole de Dieu, parce que c'est l'adresse la plus sûre. Quelqu'un de ma famille peut m'oublier. Mon père n'existait plus. Je vis par rapport à mon travail que j'exécute ici en Suisse. Mais pendant des fois, j'ai des problèmes. La solution vient que de l'Éternel. Dieu ne m'a jamais abandonné. Même si les hommes me quitteront,
mais papa sera toujours à côté de toi. Ne jetez pas la pierre sur pierre. Et nous continuons en bas. Encore peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés et dirent, Pierre, certainement nous sommes sûrs, tu étais aussi de ces gens-là, des Galiléens, car ton langage te fait reconnaître. Alors il s'est mis à faire des imprécations et à jurer, je ne connais pas cet homme-là, Jésus, je ne connais pas cet homme-là, le Seigneur des Seigneurs. Aussitôt, les coqs chanta. Et Pierre se souvint de ce que Jésus avait dit. Avant que les coqs chantent, tu me réuniras 3 fois. Et étant sorti de là, Pierre pleura. Ne jetez pas la pierre sur Pierre, parce que Pierre n'avait pas compris la mission de Jésus-Christ à ce moment-là. L'homme animal ne reçoit pas les choses de Dieu, parce que c'est une folie pour lui. Mais l'homme spirituel comprend les tout. Et il ne peut être jugé par personne. Le point de vue de Dieu n'est pas le point de vue de l'homme. Là où l'homme dit, ce n'est pas solide, mais Dieu vous dit c'est solide. C'est que c'est solide. Voilà pourquoi nous nous confions à l'Éternel. Vous ne pouvez pas imaginer, quelqu'un que vous vous moquez de lui n'a pas d'argent. Et après quelques temps, vous voyez la personne est devenue patron. Vous vous posez la question, mais comment se fait-il il est devenu comme ça? C'est par sa croyance. Parce que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. C'est tout simplement par sa croyance. Quand nous connaissons les principes de la parole de Dieu, on s'en sort pendant tous les moments de la vie. Maudit soit l'homme qui s'est confié à l'homme. Ne jetez pas la pierre sur pierre. Avant de juger, il faut comprendre. Avant de vivre la parole de Dieu, de Genèse 1.1, en Apocalypse 22.21, avant de comprendre la puissance qui se trouve dans cette parole, vous devez croire et comprendre combien Dieu est bon. Matthieu chapitre 14. Le livre de Matthieu chapitre 14, le thème de notre enseignement, ne jetez pas la pierre sur pierre. Nous allons regarder à partir du verset 22 et le verset 31. Matthieu chapitre 14, verset 22 et le verset 31. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand lui eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Comme le soir était venu, il était seul. La barque, que Pierre était aussi dedans, était déjà au milieu de la mer et était bâtie des flots, car le vent était contraire. Et à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur l'eau. Jésus alla vers eux pour rejoindre les disciples en marchant sur l'eau, en marchant sur la mer. Quand les disciples vinrent cela, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus-Christ dit, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Et Pierre réapparut encore, l'apôtre Pierre. Dans ces pierres, j'ai bâti mon église. Dans ces pierres, j'ai bâti mon église. L'apôtre Pierre parut encore et lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille aussi vers toi sur les eaux. Et il dit, et Jésus-Christ lui répondit, viens Pierre. Pierre avait dit à Jésus-Christ, si c'est toi, si c'est vraiment toi, si c'est vraiment toi Seigneur, ordonne que moi aussi j'aille vers toi en marchant sur l'eau. Parce que Jésus-Christ marchait sur l'eau. C'est une croyance incroyable. L'apôtre Pierre n'hésitait pas. Même là où il ne comprenait pas, mais il voulait toujours agir. Mais la meilleure façon d'agir, c'est de comprendre. Et quand on comprend, on agit convenablement. Quand on comprend, on agit convenablement. Quels que soient les outils qu'on a dans la vie. Dans la vie, nous disposons de tellement d'outils, les 5 sens, la manière de lire la parole, la manière d'écouter la parole et la manière d'agir selon la parole de Dieu. Nous voyons à l'église, vous pouvez être 1000, mais il y a 999 qui souffrent et il n'y a qu'une personne qui vit dans l'abondance. Et l'église ne dort pas, ne cesse de prier, mais il y a toujours les 900 qui sont des pauvres. Il n'y a qu'une personne qui mène une vie paisible. Il y a un souci, c'est que les 900 écoutent la parole, mais ne comprennent pas ce qui se trouve dans la matière pour vivre la puissance de celle-ci. Parce que Dieu a dit dans sa parole, Jésus-Christ, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Il s'agit tout simplement de comprendre qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit là-dessus. La parole de Dieu nous dit seulement la prospérité est pour tous et pour tout aussi.
La prospérité est pour tout le monde. Nous devons croire et agir en conséquence pour vivre la puissance de la parole de Dieu. Ne jetez pas la pierre sur pierre. Comprenez la parole de Dieu afin d'agir exactement selon ce qu'il est écrit. Comprenez la parole de Dieu afin d'agir exactement et de comprendre qu'est-ce qu'est la délivrance, qu'est-ce qu'une prophétie, qu'est-ce qu'est la parole de Dieu, à quoi la parole de Dieu est-il utile dans nos vies. Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur. En lui, nous sortirons plus que vainqueurs à jamais. Même la maladie n'a rien à voir avec nous parce que nous comprenons que la puissance, la résurrection de Jésus-Christ est là pour notre guérison. Matthieu, chapitre 14. Et maintenant, il dit, mais voyant que Jésus dit, viens vers moi. Et Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus-Christ. Il marcha sur les eaux pour aller vers Jésus-Christ. Mais voyant le vent était fort, il y eut comment? Peur. Pierre était en train d'agir pour réussir dans la vie. Mais il a regardé son cousin, il a regardé son oncle, il a regardé les problèmes qui l'entouraient, il a regardé sa famille, qui les tirait encore en arrière. Il a regardé d'autres problèmes, qui les tiraient encore en arrière. Il a regardé les soucis du monde, qui les tiraient encore en arrière. Et pourtant, Pierre marchait sur les eaux, Pierre marchait sur la puissance de Dieu, Pierre marchait en conformité avec la parole de Dieu. Mais en regardant de gauche et à droite, dans la vie, c'est là où on peur. En regardant toujours ce qui se passe à ton côté, c'est là où tu peux avoir peur. Et Pierre a perdu sa croyance. Il a commencé à se noyer. Il demanda à Jésus-Christ de l'aider. Et Jésus-Christ lui a dit, pourquoi as-tu eu peur, homme de peu de foi? Ne jetez pas la pierre sur pierre. Quand nous comprenons une situation, c'est là où nous agissons avec exactitude. Les livres des Jean, chapitre 11. Le thème de notre enseignement, ne jetez pas la pierre sur pierre. Je suis votre bien-aimé, Monsieur Guy Ambangito de Baba Motika. Jean chapitre 11, Jésus-Christ chez Lazare. Nous allons lire les versets 11 au verset 14. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort. Lazare, notre ami, dort. Mais je vais les réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus-Christ avait parlé de sa mort. Là aussi, les disciples, ils n'avaient pas compris. Quand on ne comprend pas une situation, on ne pourra jamais la résoudre. Il faut comprendre une situation en détail. C'est là où on peut résoudre. Quand vous partez à l'hôpital, les médecins vous font un examen. Vous vous dites toujours au médecin, j'ai mal au genou, j'ai mal au bras, j'ai mal au bras. Mais le médecin vous dit, je dois vous faire un examen. Vous devez passer à la radio. Pourquoi les médecins vous disent de passer à la radio, mais vous vous dites que j'ai mal au bras? C'est pour comprendre le pourquoi du comment, afin de vous donner un médicament qui va aller droit au but pour votre guérison. C'est la même chose dans la parole de Dieu. Nous croyons, nous agissons en détail afin de trouver des solutions dans nos vies. Aujourd'hui, vous entrez dans une église, il y a 900 qui sont des pauvres. Il n'y a qu'une personne qui vit une vie meilleure. Ce n'est pas possible. Parce que c'est le même principe de la parole de Dieu. Mais les 900 ne comprennent pas la réalité. Peut-être par rapport à l'autre qui est riche. Les autres sont troublés. Mais il n'y a qu'un qui vit en paix. C'est qu'il y a un problème. Vivons la parole de Dieu en entièreté, tout en sachant que Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur. Verset 13. Il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il avait parlé de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Verset 21 au verset 26. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus répondit, ton frère, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, non, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Mais il y a Marthe qui n'avait pas compris quelque chose. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera maintenant. Maintenant, Marthe répondit, je sais, Seigneur, il ressuscitera au dernier jour. Quand nous ne comprenons pas une situation, nous jetons la pierre sur pierre. Quand vous ne comprenez pas un problème au moment où on vous explique, vous dites directement, ah, celui-là est mauvais. Parce que vous n'avez pas compris l'histoire.
Vous n'avez pas compris les problèmes. C'est la même chose pour l'interprétation de la parole. Quand on ne comprend pas la parole de Dieu, on fait des jugements à la hâte. Mais Dieu est amour. Des fois, quelqu'un est dans la souffrance. Vous dites, mais Seigneur, il est où? Pourquoi papa me laisse dans cette situation? Parce que vous ne comprenez pas la parole de Dieu, que quand Dieu agit, il achève toujours les mouvements. Quand Dieu donne, il donne éternellement. Quand Dieu bénit, il bénit éternellement. Quand Dieu est avec vous, personne ne sera contre vous. Quand Dieu vous accompagne, vous pouvez même marcher sur l'eau. Quand Dieu vous aime, personne ne peut vous haïr. Parce qu'avec Dieu, vous fermez la majorité. Quand l'Éternel vous accompagne, vous serez là solide. Vous ne connaîtrez jamais les glissements parce que papa est avec vous. Quand Dieu est avec vous, personne ne sera contre vous. Si vous comprenez ces choses, vous sortirez toujours plus qu'un vainqueur dans votre vie. Si vous comprenez ces choses, mes amis, vous sortirez plus qu'un vainqueur. Si vous connaissez ces choses, vous n'allez pas vous mettre à genoux devant quelqu'un qui a de l'argent parce que vous savez qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Si vous comprenez ces choses, même la maladie s'éloignera de vous. Si vous comprenez ces choses, vous allez devenir grand. Si vous comprenez que papa est amour, votre vie sera toujours dans l'abondance. Si vous comprenez que Dieu vous aime, vous n'allez pas être inquiété par qui que ce soit, parce que Dieu est tout simplement amour. Nous continuons le verset 39 au verset 41. Le verset 39 au verset 41. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, parce que Jésus frémissait de nouveau en lui-même, il s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et il y avait une pierre qui était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Ne jetez pas la pierre sur pierre. Ôtez la pierre. Enlevez des doutes. Ôtez la pierre. Croyez. Ôtez la pierre. Enlevez des doutes dans vos vies. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà. Marthe n'a pas voulu enlever la pierre, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu feras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Avant de comprendre la parole de Dieu, ils ôtèrent la pierre. Et Lazare était ressuscité. Ah, Dieu est vraiment amour. Acte chapitre 4. Dieu est vraiment amour. Ne jetez pas la pierre sur pierre. Quand vous ne comprenez pas une situation, ne jugez point. Mais quand vous comprenez, vous allez sortir plus qu'un vainqueur. Ici, nous sommes à Savigny, plus précisément à Moli, Margot. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Tu sais, Jean, mon frère, on va s'asseoir là pour partager cette partie. C'est tellement magnifique. Jean, c'est le livre des Actes, chapitre 4. Viens, on va lire ça ensemble là. C'est tellement magnifique. Prends-moi là. Reste à côté de moi, mon frère. C'est magnifique. Jean, chapitre 4. Actes, le livre des Actes, chapitre 4. Assieds-toi, on va lire ça. C'est magnifique. Acte chapitre 4. Regardez la transformation. Nous commençons verset 7. Nous sommes à Moli Margot. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le thème de notre enseignement est ne jetez pas la pierre sur pierre. Quand vous ne comprenez pas une situation, ne jugez point. Quand vous ne comprenez pas, ne jugez point. Mais quand vous comprenez combien Dieu est bon, même la souffrance va s'éloigner de vous. Quand vous comprenez combien Dieu est bon, même la maladie va s'éloigner de vous. Quand vous comprenez que Dieu est miséricordieux, il est le créateur du ciel, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Tout s'éloignera de vous parce que vous allez comprendre quelque chose d'énorme, que papa est bon. Vous allez gagner votre indépendance et vous serez libre. Jean chapitre 4, à partir du verset 7. Les principaux sacrificateurs, ils furent placés au milieu d'eux, Pierre et Jean. Ils étaient arrêtés. Ils leur demandèrent par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Mais nous nous souvenons de Pierre. Quand on a arrêté Jésus-Christ, l'apôtre Pierre s'est caché. Il s'est caché, il ne voulait pas que les gens le voient. Il a dit que je ne connaissais pas le Seigneur. Il s'est caché tout simplement. Il a dit qu'il ne connaissait pas le Seigneur. Mais c'est même Pierre aujourd'hui. Regardons ce qu'il a fait. Il a été transformé par quelque chose. Christ en vous, l'espérance de la gloire, la naissance, la nouvelle naissance. L'Esprit de Dieu en Christ en nous donne la force de s'élever. L'Esprit de Dieu en Christ en nous donne la force maintenant de parler de Jésus-Christ sans avoir peur de qui que ce soit, sans avoir honte par rapport aux gens qui nous regardent de gauche à droite. On n'a plus peur de notre cousin
qui lui renie la parole de Dieu. On n'a pas peur de lui. Maintenant, nous parlons de la parole de Dieu librement. Que 1000 tombent à gauche et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. On n'a pas besoin de fanatiques dans la parole de Dieu. On a besoin de croyants certains. Regardons l'apôtre Pierre, que lui, il a renié Jésus-Christ. Maintenant, nous allons voir ces mêmes pierres. Voilà pourquoi on dit, ne jetez pas la pierre sur Pierre. Alors Pierre, il a osé, rempli du Saint-Esprit, se metta devant les chefs des Sanhédrin du peuple et anciens d'Israël. Il dit, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Et Pierre osa dire devant ces gens, sachez-les tous, et que tout le peuple d'Israël les sache. C'est par le nom de qui? De Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons comment effectuer cette guérison, et que Dieu a ressuscité les morts. C'est par lui que cet homme, en présence, en pleine santé devant vous, Jésus-Christ, la pierre que vous avez rejetée, par vous qui bâtissez, qui est devenue la principale. Magnifique. Il est devenu tout simplement la principale. Magnifique. On s'étonne d'un homme qui était pauvre, il est devenu riche. C'est parce que vous n'avez pas compris qu'il y avait la nouvelle naissance. C'est parce que vous n'avez pas compris que la vie dans l'abondance est pour nous, des croyants, des chrétiens, pour des gens qui ont compris la parole de Dieu. Vous vous étonnez de quelqu'un qui était chômeur, qui a trouvé du boulot. C'est normal, parce que vous n'avez pas compris que Dieu est amour et que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Vous vous étonnez de quelqu'un, vous vous insultez tous les jours, mais il gagne toujours sa vie calmement, parce qu'il défend tout simplement la parole de Dieu. Que ferais-je les jugements des hommes? Ça ne sert à rien. Ne jetez pas la pierre sur Pierre, parce que vous n'avez pas encore compris la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite un week-end magnifique, ce dimanche même. Que ça soit magnifique dans vos familles. Que Dieu vous accompagne et vous bénisse. Croyez-moi, mesdames et messieurs, mes frères et sœurs, mes amis, comprenez la parole de Dieu en profondeur et votre vie changera. Nous sommes libres et indépendants par rapport à la parole de Dieu dans nos vies et nous sortirons plus que vainqueurs. C'était là. Ne jetez pas la pierre sur Pierre. La compréhension de la parole. Je vous souhaite encore une fois un bon dimanche avec joie et simplicité de cœur. Magnifique. Merci.